Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Les salariés de Nantes Habitat mobilisés, des changements dans l'organisation du bailleur social auraient créé un profond mal-être dans ses services. Après sa victoire à Lille, le FC Nantes espère enchaîner ce week-end. Les Canaries se déplacent à Nice ce samedi. Enfin, nous pousserons la porte d'un Student Shop, un magasin solidaire pour aider les étudiants à s'équiper. Le 22 septembre dernier, une salariée de Nantes Habitat a tenté de mettre fin à ses jours. Depuis, ses collègues se mobilisent pour afficher leur soutien et dénoncer la réorganisation de leur service. Un projet qui provoquerait, selon les syndicats, un profond malaise chez le bailleur social nantais. Les explications de Jean-Michel Naga. Au cœur du quartier Malakoff, ce grand cube noir et bleu est le nouveau siège de Nantes Habitat. Des locaux flambant neufs, mais une ambiance de plomb. Le personnel subit une réorganisation des services. Encore une, disent les syndicats. Le directeur nous rappelle qu'il faut toujours s'adapter au changement. On a eu 4 directeurs, 3 présidents en moins de 10 ans. Vous pensez bien que des changements, on en a eu, au gré et au bon vouloir de ces personnes qui nous emmènent vers des chemins qui nous prédisent être les meilleurs. Une réorganisation qui concerne 200 personnes, un tiers du personnel, et certains le vivent très mal. C'est le cas de Marie-Édith qui pointe du doigt un manque de concertation. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, avons eu du mal à accepter ce qu'on nous a imposé. J'ai pourtant voulu profiter de cette nouvelle organisation pour m'orienter sur un autre poste. Et là, les portes m'ont été fermées. La direction estime pour sa part qu'il s'agit d'un mauvais moment à passer. C'est normal, il y a une appréhension quand il faut, pour les personnels concernés, surmobiliser finalement quelques repères plus ou moins importants et puis surmobiliser auprès d'une nouvelle équipe, de nouveaux collègues. Et c'est bien normal que ça pose des questions. Aujourd'hui, on est dans la dernière phase et je pense, puisqu'on accompagne aussi fortement les collègues, que ces appréhensions vont s'enlever au fur et à mesure. Derrière les murs du bailleur social, le malaise est profond et les salariés le reconnaissent. Cela s'ajoute aux difficultés du métier en période de crise. En bref, ce lundi à Saint-Herblain, le parc de la Chésine et le secteur de l'Hôpital seront totalement fermés au public. La raison, une grande battue aux sangliers organisée toute la journée. Elle commencera à 6h du matin et durera jusqu'à 15h. Je vous propose à présent de découvrir une application nantaise destinée au smartphone. Elle permet à l'utilisateur de trouver rapidement les pointeries autour de lui, les containers à verre ou à carton. Elle s'appelle Toile de verre. Comment ça marche? Réponse avec ce reportage d'Anne Judic. Vous avez dîné chez des amis. Pour lui rendre service, vous prenez les bouteilles qui ont été consommées pendant cette soirée. Vous ouvrez votre application et puis là, vous êtes directement géolocalisé. Et vous retrouvez directement sur cette carte justement les points de collecte les plus près, par exemple le collecteur de verre. Donc ici, on en a un juste à côté. On clique sur l'itinéraire et l'itinéraire est directement tracé. Plus d'excuses quand on sort de son quartier. Avec l'appli Toile de verre, tous les lieux de recyclage sont géolocalisables. Collecte du verre, du carton, déchetterie, dons de vêtements et composteurs collectifs. Les transports verts sont aussi identifiés comme les stations Biclou ou les parkings de covoiturage. Créée il y a tout juste un an, l'entreprise Volver, spécialisée dans la promotion du recyclage, travaille avec toutes les communes de Nantes Métropole. Ça va leur permettre donc d'améliorer leur système de collecte et d'améliorer l'information pour les citoyens, de manière à ce que la collectivité récupère un gisement plus propre et plus facile à recycler et que les citoyens aient une meilleure appréhension du recyclage. Ce sont donc les collectivités qui rémunèrent la start-up. L'appli est gratuite pour les usagers. Développée en 2013 par la jeune Chambre économique du Sud-Loire, Toile de verre pourrait être étendue à toutes les villes de France intéressées. Le FC Nantes se déplace à Nice ce week-end. Objectif pour les Canaries, enchaînés après leur victoire dans le Nord mardi dernier. Mais il y a danger pour les Nantais car l'OGC Nice est en très grande forme. On fait le point avec Olivier Caillé. Et si ce but de Jules Loki mardi à Lille servait de déclic pour le FC Nantes? Après 4 revers consécutifs, les Canaries ont enfin gagné. Une première victoire à l'extérieur en 2015 qui permet au FC Nantes de souffler un peu. Car après 8 journées, les hommes de Michel Derzakarian vont mieux, mais rien n'est encore réglé. On aurait pu être plus dangereux si on avait été plus juste à la récupération du ballon, parce qu'on la perdait trop vite. Il y a plein de situations où si on aurait eu un peu plus de maîtrise, un peu plus de justesse, on aurait pu leur faire mal encore plus. Et on sortait de 4 défaites. On avait encore, comme dit Courbis, plein de bosses sur la tête. Et pour continuer à soigner ces bosses, un autre défi de taille attend ce samedi les Canaries à Nice. Une formation azuréenne qui vient d'inscrire 10 buts lors de ses 2 derniers matchs.
Un vrai challenge pour confirmer le renouveau. Il ne faut pas que le match de Lille soit juste un petit événement dans une spirale négative. Il faudrait que ça perdure. À nous de faire en sorte, on va dire, d'avoir la qualité technique de la première mi-temps contre PSG et l'abnégation qu'on a su mettre tout au long du match contre Lille pour faire un beau mélange et essayer d'aller gagner là-bas. Un objectif que les Canaries devront tenter d'atteindre sans Salah et Mouimbé blessés. Sabali et Sana, incertains, seront finalement du déplacement. Ce week-end, les Corsaires de Nantes retrouvent leur port d'attache, la patinoire du Petit Port. Depuis le début de la saison, les hockeyeurs nantais devaient s'entraîner sur la patinoire de Rezé. Fini l'exil donc, puisque les joueurs de Claude Devez accueillent Tours, au Petit Port donc, ce samedi à 18h. Quand on cherche à équiper son logement estudiantin, les magasins suédois d'ameublement, c'est plutôt bien, mais la solidarité, c'est encore mieux. La preuve à la cité universitaire Launay-Violette, où une boutique réservée aux étudiants a ouvert ses portes. Elle fonctionne grâce aux dons des étudiants sur le départ ou en fin d'études. Et les nouveaux peuvent acheter à un prix très modique des vêtements, de la vaisselle ou encore du mobilier. Manon Ciré nous en dit plus. Ici, on fouine, on trouve de tout, mais on ne se ruine pas. Dans les étalages du Student Shop, il n'y a que des bonnes affaires. Des vêtements, de la vaisselle ou encore de l'électroménager, tout est donné par des étudiants qui s'en vont ou des donateurs particuliers et revendu à bas prix. Idéal pour commencer sa vie étudiante. Franchement, les prix sont plutôt intéressants. C'est-à-dire relativement corrects. Pour des étudiants, franchement, on n'est pas... On va dire, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à claquer. Je viens de déménager à Nantes, des États-Unis. Je vais être là seulement quelques mois. Je ne veux pas payer beaucoup pour des trucs de cuisine où je dois jeter après. Alors. Moi, je viens du Mexique et ici, je trouve des choses que j'ai besoin et qui coûtent un bon prix. J'ai trouvé ce sac à 3 € et puis un draus à 2 €. En voyant des étudiants jeter en partant, d'autres acheter du neuf pour s'équiper, Graziella et ses amis ont décidé de remédier au gaspillage intempestif et de faire place à la solidarité. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent et qui après le disent à leurs amis, donc du bouche à oreille, on a de plus en plus de monde qui vient. En fait, c'est incroyable, on se dit que si les gens viennent, c'est qu'il y a un besoin. Pour 20 €, on peut repartir avec tout le nécessaire pour faire sa cuisine, avec son drap, sa couette, son coussin. Avec les bénéfices tirés de la vente, les 4 amis organisent des soirées étudiantes. Devant le succès du magasin, l'équipe cherche des bénévoles pour pouvoir ouvrir 3 soirs dans la semaine. Et que vous soyez étudiant ou non, vous pouvez chiner tout le week-end. À Nantes, la grande brocante de la place Vierme a commencé ce vendredi. Elle durera jusqu'à dimanche. 160 brocanteurs sont présents de 9h à 19h. Ambiance place Vierme avec ce reportage d'Éric Egon. Qu'est-ce que vous cherchez? Les images pieuses. Vous faites collection? Oui. Un peu de tout, hein, notamment les dentelles, la vaisselle aussi. Chercher un marteau de couvreur, je sais même pas si c'en est un, je pense pas. Des objets publicitaires. Je fais mon petit tour, pour l'instant je suis plus en repérage là aujourd'hui. C'est un rendez-vous qui a lieu 2 fois par an. C'est un grand classique à Nantes, hein, les 3 jours de Vierme. C'est un passage incontournable. Je la rate pas. Je fais celle du mois de mai, puis celle du mois d'octobre. Soit on a une boutique, ou on vient à Vierme, ou on fait tous les vides-greniers l'été, quoi. Tout le monde se connaît parce qu'il y a 2 foires dans l'année, une en mai et une en octobre. Donc on se retrouve un petit peu toujours les mêmes marchands, quoi. Donc il y a une très bonne ambiance, très sympa. On finit tous par se connaître, oui, effectivement. En fait, on s'entend bien. En règle générale, on s'entend tous très bien. Ouais. Et autre idée de sortie pour ce week-end avec le Cirque Pinder qui a installé son chapiteau au parc des expositions de la Beaujoire. Il y restera jusqu'à dimanche avec notamment une nouvelle venue dans la famille Pinder, cette petite ânesse née ce jeudi. C'est une femelle et elle s'appelle Nantes. Et puis les tigres de Frédéric Edelstein sont également sur le pont tout le week-end. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end sur notre chaîne.